Chers amis, bonjour. Eh bien, voilà, retour du football suisse, du championnat suisse de Challenge League. C'était hier soir à la Maladière. La Maladière, oui, et où Neuchâtel Xamax recevait Stade Lozanouchi. Donc, après sa descente, on pensait que le slow allait pouvoir réagir. Mais oui, ça a été un match qui a été assez violent, on va dire, dans l'énervement. Il y a eu beaucoup d'énervement. La preuve, il y a eu trois expulsés, donc deux du côté lausannois, un du côté neuchâtelois, sauf erreur si je fais pas d'erreur. En tout cas, je sais que Luca Pos, ancien transfuge du Lausanne Sport, lui en a pris un aussi. Enfin, je vais vous redire ça, tout ça après. Enfin, c'était un peu la confusion, c'est vrai, sur le terrain, c'était assez tendu. Dommage, mais bon, enfin voilà, c'est la compétition, hein, c'est ça, un début de Challenge League où ça devient de plus en plus âpre, tendu, parce que bah, bien sûr, on est de plus en plus compétitif dans notre pays et les clubs ont réellement envie de monter en Super League. Et là, bah, voilà, on sait que chaque coup compte et chaque but, chaque point compte. On le sait casser. Et c'est la raison pour laquelle ça a été quand même assez haché hier du côté de Neuchâtel Xamax. Mais en fait, un bon match pour les Neuchâtelois parce que les supporters neuchâtelois, eux, étaient aux anges, évidemment, de voir leur équipe. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un Xamax qui est aussi, je vais dire, aussi remuant que ça. Je m'y attendais, hein, puisque la saison passée, on les a vus être 3 4e, enfin 4 5e, 3 4e, un truc comme ça. Donc on pouvait s'attendre, de toute façon, il faut s'attendre tôt ou tard à ce que ce Neuchâtel Xamax, et en tant que roman, je le dis, au plus vite remonte en Super League, parce qu'un club comme Xamax, ça n'a rien à faire en Challenge League. Donc un Xamax qui bien sûr s'illustrait ainsi. Donc dans les buts, Théo Givarch n'est plus là, il est parti à Clermont. Donc c'est Eldin Omeragic, donc en provenance du Servette, en provenance du Servette, qui tenait les buts hier pour la première fois. Donc Omeragic, avec en défense, c'était un 4-2-3-1. On va commencer par le début. 4-2-3-1, j'ai tendance à m'éparpiller. Omeragic dans les buts. Euclide Cabral en défense avec Soro, Aïroulaou, Nsakala en défense. En sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, Fatkic, Giovanni Bamba. En attaque, on trouvait Durugbor, Toiti, donc Hussein Toiti aussi qui vient de Servette, et Ramidzi, donc, et en point d'attaque, on trouvait pour Xamax démachage, voilà, en point d'attaque. Donc c'est un 4-2-3-1, donc qui a bien réussi à l'équipe neuchâteloise, hein. Bien sûr, dans cette partie, j'ai envie de dire, oui, dans cette partie. Toiti, Démachage, Ramizi, Durugbor et Nsakala ont cédé leur place, naturellement, à Jonathan Jacques Louis Fontana, ou un truc comme ça, Fabio Seiz, Penarosa, c'est des noms rallonges qui vont avec Xamax. Angelo Campos, Étienne Roland-Dango, ex-stadiste, hein, Guillaume Führer, donc voilà. Côté Stade Lozanouchi, c'était un 5-4-1, donc étonnant, mais enfin voilà. Avec Jérémy Vachou dans les buts, ben oui. Jérémy Vachou dans les buts, Tani Pawan en défense, Kadima, Luca Pos qui a pris un carton rouge, je vous l'ai dit avant, Camara et Eul, donc c'est carrément le bus qui avait mis Neuchâtel. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais enfin voilà. C'est carrément le bus que Stade Lausanne a proposé face à Xamax. Alors Mahmoud, Bayard, Akishi et Farg étaient devant, avec Abi en pointe d'attaque. Abi, Farg, Akishi, Bayard et Tani Pawan ont cédé leur place aussi, hein. On sait donc qu'il y a eu Mergim Kari aussi, voilà, il est rentré en jeu, il fait partie des remplaçants, mais il est rentré, mais il s'est fait expulser. Donc voilà. Donc Mergim Kari et Luca Pos, les deux rouges de Stade Lozanouchi. Donc Maïka Okuka, notre Maïka du Lausanne Sport, est rentré. Mergim Kari est rentré et est sorti avec un carton rouge. Michel de Jesus Souza da Cruz
Voilà. Nathan Jacques Garcia également, Issa Kaloga. Voilà, les noms des 5 remplaçants rentrés justement pour substituer leurs coéquipiers sur la pelouse. Ça a été difficile, je l'ai dit avant, pour le Stade Lozano qui a malheureusement perdu ce match 3-2. Şkelkiş des massages à la 9e minute déjà. Şkelkim, ouais. Şkelkim des massages à la 9e minute inscrit le 1-0, bien entendu. Hugo Farg répond pour Stade Lozano, c'est 1 partout. Ensuite, on a Pascal Onyekashi Dugurbor. 15e minute, c'est 2-1. Déjà 15e minute, donc 2-1 au quart d'heure de jeu. Donc autant dire que Stade Lozano prend l'eau, malheureusement. Il faudra la 42e minute, non, oui, la 42e minute pour voir Lucas Post se prendre un carton rouge. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc 2-0 toujours. Et il faut attendre la 25e minute, voire Hugo Farg, comment dire, pour réduire la marque. Voilà. Démachage 1-0, Onyekashi 2-0 pour Xamax, Hugo Fargues, ou Farg, 25e minute, 2-1, Mergim Kari à la 92e minute, lui inscrit le 3-2. Voilà, puisque à la 86e minute au préalable, Démachage avait déjà remis le couvert, c'était 3-1, et là Mergim Kari vient mettre le 3-2 à la 92e minute. Voilà, je suis un peu confus là, mais ce matin, il faut vraiment que je me donne un petit peu d'air. Hein. Vraiment les gars, je suis désolé quoi. Voilà, bon 3-2 contre Xamax, vous avez compris que c'était un derby justement que les deux voulaient gagner. Et que c'est clair que ça a amené des coups d'énervement de part et d'autre, et que malheureusement il va falloir que les Lausannois se calment, parce que perdre Lucas Post comme ça, et Mergim Kari dès le premier match, c'est pas trop bien, donc voilà quoi. Puis on pense bien que, bien sûr c'était un match à engagement du début à la fin. Comme je l'ai dit, ça devait être un régal, un vrai bonbon à regarder ce match pour les supporters de Xamax. Et puis autrement, ce que j'ai à dire, c'est que je suis content de voir que Xamax veut sortir de l'eau. Et moi, je pense, je vous fais déjà mon pari. Donc, je pense. Après, ça va se jouer. Je pense qu'il va voir que Stade Lausanne fasse déjà mieux. Hein. Mais en premier, je pense que Thun, parce que Thun, quand même, eux, ils sont déjà installés à la première place. Mais je pense que Thun et Xamax devraient avoir les 2 premières places dans ce championnat. Après, il faudra voir. Mais enfin. Voilà les amis, on continue, abonnez-vous à la chaîne et je reviens avec le match suivant. Ciao.